Yerorokum Vanakkam. Chers fidèles téléspectateurs, c'est toujours avec immense plaisir que l'équipe de Vanakkam Réunion TV vous retrouve pour votre émission Padel, et cette fois-ci dans la rubrique Un jour, un chapelle, Orunar, Orukoil. Aujourd'hui, nous vous proposons de retracer l'histoire de l'engagisme à travers les vestiges d'un temple situé à Salazie. Je ne vous en dis pas plus. Pour commencer notre émission, découvrons ensemble la pensée spirituelle du jour. Plaisir et peine ne sont que des aspects du mental. Notre nature essentielle est bonheur. Mais nous avons oublié le soi et nous imaginons que le corps ou le mental est le soi. C'est cette fausse identification qui donne naissance à la souffrance. Ramana Maharishi. Pour vous donner un petit indice concernant la divinité principale de ce temple, je vous propose d'écouter un bhajanam. உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே. உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே, ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே. நிதி வேண்டும் ஏழைக்கு, மதி வேண்டும் பிள்ளைக்கு, நியாயங்கள் தான் வேண்டும் எல்லோருக்கும். நிதி வேண்டும் ஏழைக்கு, மதி வேண்டும் பிள்ளைக்கு, நியாயங்கள் தான் வேண்டும் எல்லோருக்கும். உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே, உந்தன் அதிகாரமே. மனம் உள்ளவர் குணம் உள்ளவர் மனதுக்கு சுக வேண்டும், தனம் உள்ளவர் அதில் பாதியை பிறருக்கு தர வேண்டும். மனம் உள்ளவர் குணம் உள்ளவர் மனதுக்கு சுகம் வேண்டும், தனம் உள்ளவர் அதில் பாதியை பிறருக்கு தர வேண்டும். ஆரெங்கும் நீர் விட்டு ஊரெங்கும் சோரிட்டு, ஆரெங்கும் நீர் விட்டு ஊரெங்கும் சோரிட்டு, பாரெங்கும் நலம் காண வரம் வேண்டுமே, பாரெங்கும் நலம் காண வரம் வேண்டுமே, உந்தன் வரம் வேண்டுமே. உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே, ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே, உந்தன் அதிகாரமே. பாடுபட்டவன் பாட்டாளி அவன் மாடிக்கு வர வேண்டும், பஞ்சம் என்பது இல்லா வாழ்வை பாரதம் பெற வேண்டும். பாடுபட்டவன் பாட்டாளி அவன் மாடிக்கு வர வேண்டும், பஞ்சம் என்பதே இல்லா வாழ்வை பாரதம் பெற வேண்டும். நாடெங்கும் கேமங்கள் வீடெங்கும் லாபங்கள், நாடெங்கும் கேமங்கள் வீடெங்கும் லாபங்கள், நாளுக்கு நாள் ஓங்க அருள் வேண்டுமே, நாளுக்கு நாள் ஓங்க அருள் வேண்டுமே, முருகா அருள் வேண்டுமே.
உன் அருள் வேண்டுமே திருவருள் வேண்டுமே முருகா அருள் வேண்டுமே உன் அருள் வேண்டுமே திருவருள் வேண்டுமே. Tout de suite, nous visionnerons un reportage préparé par l'équipe de Vanacam Réunion TV. Mais avant de le visionner, j'aimerais vous mettre dans le contexte. C'est un temple qui est là depuis l'époque des engagés indiens. Les rituels et les traditions se sont perpétués de descendance en descendance. Il s'agit de l'ancien temple de l'évêque situé à Salazie. En 2007, le temple a subi une catastrophe naturelle et seules 3 statues ont pu être récupérées, à savoir la statue du seigneur Muruga, du seigneur Ganesh et du seigneur Vishnu. Les statues ont pu être récupérées et se trouvent actuellement dans un nouveau lieu, dans un nouveau temple situé à Ravin-Creuse. Je vous laisse donc le soin de visionner en images ce beau reportage dans la rubrique Orunar Orukoil. Au 31, chemin Balance à la Ravin-Creuse, se trouve le Kohovil Pajani Malay de l'évêque. Il a été inauguré le 15 août 2013, soit 5 ans après le début de sa construction. Pour comprendre l'histoire de ce temple, ses origines, nous devons faire un voyage dans le temps, fin 19e, début du 20e siècle, et surtout, nous devons faire un déplacement spatial vers un autre lieu. Il faut se rendre à Salazie. La démarche que nous vous présentons aujourd'hui allie cette volonté d'interroger le passé et de le traiter pour comprendre le présent. Car, pourquoi y a-t-il de la fascination qui brille chez un grand nombre de dévots de toute l'île lorsque le temple de l'évêque est mentionné? Sur les berges de la rivière du Maléo, sur la route menant à Salazie, un temple est sorti de terre à partir de 1959. Il a été érigé sous la direction du Baldon Poussari Petiai Kadivel Marimutu par des journaliers agricoles travaillant en bail à Colonna sur les terres de M. Mourouvin. Bonjour, bienvenue au temple de Pajani Malay sur Saint-André à la Ravin-Creuse, au 31 chemin Balance. C'est dit aussi l'ancien temple de l'évêque de Salazie. Donc ce lieu de culte n'a pas une histoire qui démarre à Saint-André. On avait aussi, c'est un temple qui était basé sur Salazie au lieu dit de l'évêque. Ma part azote un petit peu de l'histoire et comment l'a fait le trajet de Saint-André, mais avant sur Salazie. Le temple de Pajani Malay de Salazie, c'était un temple d'engagés indiens. Ce temple-là était un lieu retiré, caché de la communauté engagée à ce moment-là, et que l'était pratiqué de lieux de culte, de différents lieux de culte, par des engagés, que par la suite l'a été érigé par mon grand-père, le Poussari Marimutu Kadivel. Donc, pour retracer l'histoire, mon grand-père, le Poussari Marimutu Kadivel, l'était officiant au temple de Siva Souplemaniel de Saint-Benoît. Et en 1957, après un voyage
culturel sur Maurice. Et il a décidé d'aller créer ce temple sur Salazie avec l'aide de différents amis, familles, dont Stéphane Vardin, Barboula Choumaya, Kanagi, les Kadebi et bien d'autres, les Velaïdon, les Latchumi et Defaka sur Salazie. Créer un temple dédié à Muruga, dédié aussi à Vishnu, au Kerangi Perumal. À partir de 1957, il décide d'aller comprendre la construction d'un petit temple et le 22 janvier 1962, il inaugure ce temple-là dédié à tout le monde. Donc pourquoi? Parce qu'il était aussi Poussali de différents temples sur l'île, mais aussi un Poussali qui faisait les rituels mortuaires et aussi la marche sur le feu. Donc, et Vartial dans le bal tamoul, communément appelé ici à La Réunion. Pourquoi l'édification de cette chapelle se fait sur les berges de la rivière Duma, à cet emplacement aussi peu accessible? Parce qu'auparavant, il existait ici un lieu de culte sommaire. Les premiers rituels hindous ont été effectués par les engagés indiens vers la fin du 19e siècle. Tout a été fait avec discrétion. Le Ténin fut découvert au début des années 1900 par différentes personnes venant prier ici par tradition. Débute en 1959 la construction du temple à l'emplacement même du Ténin en pierre. Et anciennement, dans les années 56, moi j'étais enfant, et le matin, on avait un sarrette de mettre toutes les marchandises dedans, les préparations pour les cérémonies pour le temple. En arrivant là-bas, nous c'était un plaisir de voir dans un sarrette, d'aller monter pour voir la divinité de Muruga qui se trouve à l'évêque temple de Salazie. Donc il n'y avait pas de construction encore à cette époque-là. On était en famille, papa, maman, et cousins, cousines. Ceux qui rentraient dans le sarrette, nous étions comme maman, ils étaient rentrés dans le sarrette. Et après, il était une possession que les gens suivent le sarrette derrière. On arrivait là-bas à 4 h du matin. On sortait ici à Ravine-Creuse à 2 h 30, tout doucement que le sarrette. Et puis on arrivait là-bas à 3 h 30, 4 h du matin. Et quand on arrivait là-bas, il fallait attendre le jour, puisqu'il faisait encore nuit. Il fallait attendre le jour éclairé pour qu'on puisse transporter toutes les marchandises qui étaient dans le sarrette pour amener dans le temple en bas. Il n'y avait pas de temple encore. Et bien, on descendait, il n'y a pas d'escalier. On descendait, brosser le derrière sur le galet pour qu'on descende dans le fond. Et puis on donnait la main, l'autre pour retirer, pour rattraper, pour regagner descendre. Avec les marchandises et le bois, on faisait en haut, envoyé dans le fond. Quand on arrivait à la destination où ça était le divinité Muruga, il était un petit pierre rond, je rappelle encore, qui était rond taillé, qu'on appelle ça rose piqué, qu'il avait un coupé de cap qui longe un petit peu dessous, donc les statues, le galet il était sous le cap comme ça. Donc nous on nettoyait l'emplacement, on faisait les bêtes herbes, hein, on nettoyait l'emplacement, mettre propre tout ça là. Et après quand il faisait clair, on enfilait le fleur, on gagnait le galet, le bon Dieu Muruga. Et après, bon, étant que nous en train de préparer, il y avait d'autres qui faisaient la cuisine au bois, dehors, comme le bois qu'on avait emmené. On avait le bois, et puis on s'arrêtait de l'eau à la rivière. On prépare le manger de lait, le paillasson, le gramme et le bonbon. Donc on prépare ça et on finissait ça à peu près dans les 10h, 10h30. Quand les cérémonies est terminées, maintenant on passe au repas traditionnel qu'on va manger. On allait couper des feuilles bananes, puisqu'il n'était pas loin des feuilles bananes, Salazie avait toujours des bananes. On coupait les feuilles bananes, on mettait à la main, et puis on allait manger, tirer le repas, et puis assiser un endroit, il y a 4 pattes, des ils appellent ça limon galet, on assise là-dedans, et puis on mangeait, et après on prend le repas qu'on a mis devant le bon Dieu Muruga, cheveux Maniel, et puis on mangeait ça un petit peu avec. Donc après, quand c'était terminé, on refait le chargement pour remettre propre correctement comme qu'il faut. Et après, on remontait en haut, toujours accroché l'un ira l'autre pour arriver en haut. Notons également qu'un malentendu survenu au temple de Saint-Benoît à la fin des années 1950
précipita un nombre de fidèles à construire ce temple. Il a été inauguré le 22 janvier 1962. L'appellation de l'évêque est accolée au nom du temple. Ce n'est pas un simple mot anecdotique, mais il constitue un fait important pour l'époque, quand on sait que tout ce qui était lié à l'hindouisme avait une représentation négative dans la classe dirigeante. Le temple de l'évêque de Salazie porte un nom en particulier. Pourquoi le temple de l'évêque? Parce que les Malbates appellent le temple Pajani Malay, et plus tard la communauté tamoule l'appelle le temple de l'évêque. Tout simplement avec une histoire avec le Monseigneur Guibert, qui était l'évêque de la Réunion à cette période-là. Il est venu à l'église de Salazie pour faire une messe, et il avait arrêté dans ce lieu, dit le lieu de l'évêque actuel, pour reposer et goûter. Et en promenant un petit peu dans l'allée, que l'été amène vers le temple, il découvre à ce moment-là un petit temple, et sans connaître à qui il appartient et voir un petit peu le côté naturel de ce temple, ben, avant de partir, il a béni le temple tout simplement en rituel catholique. Et du coup, les personnes qui étaient avec le Monseigneur et que les partis, ben, la propagent ce rituel, on va dire ce moment-là, en disant que le Monseigneur l'avait béni un temple juste en rituel catholique, et depuis, le nom l'a resté, dit le temple de l'évêque. Donc voilà pourquoi le temple de Salazie, il porte le nom, le temple de l'évêque. La bénédiction du temple par l'évêque de la Réunion a participé également à sa valorisation. Le Coville est entouré de montagnes au haut sommet et est situé dans une végétation abondante et riche en diversité. Pourtant, il est très fréquenté. Il devient un lieu apprécié par les fidèles qui venaient des 4 coins de l'île pour célébrer la fête des 10 jours, dédiée au seigneur Muruga dans le mois de Sittirei, et la fête de Shiva Perumal dans le mois de Puretarsi. Les pèlerins s'y rendaient en bus pour le Kavadi notamment. C'était un périple qui revêtait un caractère spécial, car aller à Salazie en bus il y a 50 ans était très différent d'aujourd'hui. L'appellation Pajani Malay transporte les dévots vers le 3e Arupadai Vidu. Perché sur une colline, il faut gravir plusieurs centaines de marches pour l'atteindre. Tout comme Pajani Malay de l'évêque à Salazie, qui se dévoile après une descente de plusieurs dizaines de marches. Officier pas tout le temps, lui? Non. Il avait d'autres personnes qui officier. Et oui, et quand on a besoin, comme ça, il vient voir lui, bon, monsieur André m'a besoin de la clé, ça fait cérémonie. Voilà. André dit, je suis une monde, mais bon. Mais quand on a fini, la ville est propre, on remet propre pareil. Voilà. Ah si, il y avait le monde. Il y avait toujours, hein. Oui. Les gens de Saint-Pierre et tout. Eh bien, c'est la dernière fête, ça. Plutôt dernière fête. Hein. Dernière fête, Pelle-Mal. Pelle-Mal, fait 10 jours aussi. Voilà. Hein. Quand il est capdi. Combien de kilos poids pour faire bonbon? Donne une fois 7 kilos. 7 kilos poids. Là, tout ça, il fait le oui, tout. Mettre trempé du ici, éplucher, il fait bonbon dans le fond. Et combien de kilos poids, citrouille et tout? Carré, une fois, tu mets 10 kilos. 10 kilos poids, ouais. Mais il y avait beaucoup de monde. Et puis, s'il a resté, après, nous partage. Ben, encore, maintenant, on a barquette. Mais longtemps, non. Hein. Il coupe bouteille d'huile, là. Il coupe et met carré dedans. Voilà, pas de problème. Moi-même, petite, ma porte cavidi dans le fond là pendant 9 ans. 9 ans. Mais il y a eu beaucoup de personnes aussi que la porte cavidi dans le fond. Hein, ah oui, pour des jours fêtes. Dans le fond l'hiver. Aujourd'hui, ce qui fait plaisir à nous, c'est que, ou en temps aujourd'hui, les jeunes, hein, ils disent quand nous étions petits, nos parents l'ont dit à nous, la tire cheveux dans le fond l'hiver. Donc, ils viennent ici, ils continuent parce que ils ne rappellent plus dans le fond l'évêque. Il dit ça hein, comme ça, la chapelle l'évêque. Mais ils continuent de venir ici parce que ils ont une reconnaissance, quoi.
La construction du temple a requis beaucoup d'efforts et a nécessité une grande quantité d'énergie pour effectuer des tâches de transport du matériel et de manutention. Si la cadence du travail n'a pas effrayé ces hommes et ces femmes, c'est par un fort attachement à perpétuer une tradition dans ce lieu. Les dévots ont consacré une attention particulière et infaillible. Ils ont maintenu en toutes occasions la conscience du divin. Donc M. Maramuto, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une équipe, il a dit comme que l'évêque de Salazie, il y a un bon Dieu qui s'appelle bon Dieu Moulouga Choupemaniel, donc ils ont parti là-bas, fait la construction, mais ce temple de la construction, ils ont fait ça dans les années 59-60, avant le cyclone Génie. Donc le temple était là, et l'emplacement était quand même assez large, l'arrivée était quasiment contre le cap de l'autre côté, mais on a construit. Mais quand on a construit le temple, moi j'étais encore petit, il y avait encore à l'école, je quitté l'école dans les années 64, et bien quand on a quitté l'école dans les années 64, et comme nous, la famille, on a toujours à avoir cette relation avec le temple de Salazie, donc tous les ans, ça nous allait faire la cérémonie là-bas. Et en faisant la cérémonie, nous arrivons, nous avions un temple. Quand on est arrivé là-bas un temple, mais du bah voilà, on a un temple de Moulouga. C'est M. Marimoto, avec son équipe, qu'il avait quitté Saint-Benoît, il a construit ce temple-là. Après de ce temple-là qu'il a construit, et après M. Antoine Samougompolé, qui avait une entreprise bâtiment, il avait une entreprise le cas aussi. Donc il a pris en main de faire un réfectoire. Mais ce réfectoire, quand il a fait, il n'a pas fait tout ça, il l'a fait avec une équipe. Moi, je l'avais quand même 16 ans. Donc, on a s'arrouillé le sable de la rivière, on menait là avec des graviers pour faire la dalle de réfectoire. Après, quand on a fait le réfectoire, tout doucement, après, nous l'a fait la cuisine, une cuisine en bois. Après la cuisine, comme nous était quand même fatigant de tirer de l'eau de l'autre côté de la rivière, pour amener en montant ici près de, allons dire à peu près 400 mètres. Donc il était quand même fatigant. Et mon beau-frère a fait un bassin, Et ce bassin-là, nous l'a fait. Donc après, il prend une pompe, il met dans le fond de la rivière avec un grand raccord pour remplir le bassin. Donc le bassin, il a été rempli. Donc ça permet à nous d'être un peu soulagés, si vous voulez bien, dire que nous avons pris le temps où ça roille de l'eau en montant de 100 dents. Des manifestations divines ont eu lieu dans ce temple de Salazie. Elles ont participé à sa renommée. Et voilà, dans tout le passé que m'a raconté un peu le pacha de Moulouga à Salazie, mais à l'époque, nous l'avions encore le galet, il n'avait pas encore le temple, il avait un tache jaune à la montagne, on l'air dans le cap. Un tache jaune, un tache qui était couleur jaune. Si c'était un galet, mais il avait un creux. Mais dans ce creux-là, on voyait le bras, les statues, une statue de Moulouga. Et à côté de cette statue, il avait un pied, comment ça s'appelle ça qu'il mange là palmis. Il avait un gros pied de palmis à côté de la divinité de Moulouga. Mais ce Moulouga-là, le matin, on ne voit pas du tout. Parce que l'endroit qu'il était, c'est dans le midi et demi, il y a du soleil. Et c'est là où on voit le soleil apparaître sur la montagne. Et c'est là que si quelqu'un a de cœur, vraiment, il a ni la foi pour voir cette divinité-là, et bien on va trouver. Moi, je me dis, ben, moi, j'étais encore un peu jeune. Il a dit, ben, comme il faisait un carême, il dit, ça fait un carême, ça va. Effectivement, moi, je l'ai vu, je n'ai pas vu les statues en grand, mais je l'ai vu le morceau de bras. Son bras. Et après, il avait le pied palmis, mais de temps en temps, le vent. Quand il bouge, il amène l'ombre dessus le statue. Mais il était dans un creux, que le statue était là. Et après, il avait quelqu'un, mais il appelle plus ce monsieur-là, comment il appelle. Il était fait un peu le gardinage. Quand tu amènes le marchandise là-bas, c'est lui qui monte la nuit, la garde. Donc, il est parti, mais il ne connaît pas comment il a fait. Il arrive à côté, mais ce monsieur, il est mort. Hein. Il arrive à côté, dans le cap là, comment il a monté. Un cap médiaouvre, il fait à peu près 600 mètres de haut. Hein. Il a parti à mettre un drapeau. Vous vous rappelez le drapeau? Il a mis un drapeau là-bas. Juste à compter le bon Dieu, Moulouga. Voilà, c'est ce que nous fait raconter à vous, l'histoire de Moulouga, l'évêque Salazie, ex-cérémonie. Sur les berges de la rivière,
Les activités du temple sont rythmées par les aléas climatiques. Le Covil est menacé à chaque épisode pluvieux. La situation géographique du lieu de culte au sein même du domaine fluvial pose de plus en plus de problèmes. Le domaine du temple est fragilisé. La consolidation est un enjeu de chaque instant. Combien X temps, mais ne pense pas si un jour de l'eau va venir de cet endroit-là. Eh bien malheureusement, le témoin rappelle puis c'était quel cyclone qu'elle avait passé, la mangé morceau, le bassin. Bon, le bassin est parti, la cuisine est partie, et après, au résultat, il restait le réfectoire. Donc, bon, ben, nous, tu fait que le manger, nous, tu ne peux pas le manger ici en bas, comme la petite cuisine, tu ne peux pas le manger ici en bas, et puis tu emmènes en haut. Là-haut, il ne reste que le réfectoire, et puis le repas, bon, ben, tu gagnes le petit chapelle, tu fais toutes les affaires, mais le repas, tu es déjà prêt. Et le gramme, toutes les affaires, tu es après, donc tu es mettre. Mais après, à un moment donné, résultat, nous sommes revenus, ben, nous regardons un coup, cette fois-ci, c'est le réfectoire qui est suspendu. Il y avait un poteau du réfectoire qui était dans le vide. Et bien là, il me dit, ben, écoutez, là, on a un problème. Chaque fois, de l'eau, tu manges un morceau. Mais nous, monsieur Yvrin Setama, non, mais franchement, monsieur Yvrin Setama, il avait un engin qu'elle a mis pour dégager le lit de la rivière. Et bien, il a dit avec mon beau-frère André, essaye de voir le responsable de la DDE à Saint-Benoît. Il dit, essaye, comme mon engin est déjà là, essaye de voir s'il vient de faire quelque chose pour ce temple-là, pour pas que la rivière arrive là, soit on fait un mur, fait un endiguement, pour que l'eau repart de l'autre côté, il vient pas de ce côté-là. Mais quand il a dit ça, André dit, ben oui, nous va voir, nous va entendre. Mais au résultat, on a un peu la pris en considération, après il a un peu la pas. Mais il fallait mettre de l'argent quand même. Hein. Il fallait investir pour que fait le barrage pour la rivière. À un moment donné, M. Yvrin, il avait quand même un contrat pour faire ces travaux-là. Mais au résultat, quand son contrat était terminé, l'engin l'a reparti, mais M. Yvrin, il dit quand l'engin était là, c'était l'occasion pour qu'il puisse faire. À chaque crue, la rivière du Mas grignote une partie de l'édifice. Petit à petit, un élément après l'autre est emporté ou détruit. D'abord la cuisine, puis une partie du hangar et la citerne. Au fil des émotions liées par les pertes successives, se maintient encore la volonté de sécuriser le site. Mais, le 4 février 2007, une nouvelle crue de la rivière atteint cette fois le temple lui-même. Le sol sablonneux sur lequel est construit le temple est emporté. Le Covil s'effondre sur lui-même. Cette actualité d'inondation, de crue, de destruction est pleine de chocs pour les fidèles. L'eau emporte tous les ustensiles des rituels, sauf les statues de 3 divinités, Ganesh, Muruga et Vishnu. Celle de Hanuman n'a pas été retrouvée. Et au résultat, comme on n'a pas pu faire, on n'a pas eu un accord pour qu'on puisse barrer, faire un barrage pour que la rivière reparte de l'autre côté, eh bien il a continué de venir. Quand il a venu, le réfectoire est parti. Mais avant que le réfectoire, le temple était toujours là, c'est le réfectoire qui est parti en avant. Et après, quand le réfectoire est parti, ben, il dit, il est retrouvé, il reste le temple. Mais nous, quand on a fait une cérémonie dans le temple, hein, nous avons fait une cérémonie, quand on était fini de faire la cérémonie, et ben l'année ensuite, André, quand il s'en va, toujours là-bas le 1er janvier, il fait des cérémonies. Et bien quand on arrive là, puis le temple, on voit le temple était dans l'eau, et dans le sable, et les statues étaient dans le sable. Et bien quand on est arrivé, André l'a amené, ici, a dit à nous que voilà, le temple n'a plus de temple, ça l'a dit, le bon Dieu est dans le sable. D'autres dégasses. Et le seul bon Dieu qu'il n'a pas pu récupérer, c'était le bon Dieu qu'il voulait mettre là-bas, bon Dieu Hanuman. Le Hanuman, on ne connaît pas ça là-bas. Est-ce qu'il est dans le sable à terre là? On ne connaît pas. Les images de cette catastrophe sont encore dans la tête des premières personnes qui ont découvert l'ampleur de la perte en ce mois de février 2007. C'est André Petiaï-Cadivel qui est allé chercher les statues et les saclons sous les décombres du temple. Une décision ferme est prise. Le temple
ne renaîtra pas sur ce lieu. Les espoirs, un moment entretenus, s'effacent lorsque les dévots comprennent que les incertitudes liées à la sécurité semblent plus nombreuses que les certitudes. Ils font alors preuve de leur capacité à résister et à s'adapter à ce choc. Ils font preuve de résilience. L'espoir du risque zéro étant abandonné, la tragédie de la perte du temple acceptée, dès l'année suivante, la construction d'un nouveau temple est décidée. Elle se fera à la ravine creuse. Retour à la ravine creuse, où l'orientation du temple vers Salazie prend tout son sens. On peut affirmer maintenant que l'identité du Kohil est à la lisière des deux lieux. L'architecture d'aujourd'hui est presque à l'identique de l'ancien, mais notons une différence majeure. La divinité principale est Muruga, dont la statue est placée au centre. Le temple s'appelle Pajani Malai Kohovil de l'évêque. Il garde donc l'appellation de l'évêque. L'association Pajani Malai de Saint-André a été créée en 2010. Donc, il est président de ce temple et président de l'association, mais aussi officier. Différents projets et à venir, tels que la construction du temple de Mariemen, à l'avant du temple de Muruga, aussi le Rajapulom à l'entrée et un autre sur le site de l'ancien site de l'évêque. Aussi différentes activités telles que la partie culinaire, fabriquer les bonbons, à montrer à différentes personnes la façon et la recette avec en parallèle des centres de formation. Si le côté musical, apprendre à jouer du hockey, apprendre à jouer le morlon ou le tambour, et aussi les danses classiques telles Bharatanatyam ou autres, avec différentes associations qui viendra greffer l'association. De plus, on a aussi un nouveau projet où nous voudrions remettre en avant le Naadegom, le bal tamoul communément appelé ici à La Réunion, avec différents variations de l'île que nous sommes en train de mettre en place et que va faire aussi des mini Naadegom, mini bal tamoul, pendant les cérémonies ou après la cérémonie. Donc voilà les différentes organisations et différents projets de l'association à venir que je souhaite que Zoti pourraient voir et être parmi nous. Depuis que les statues représentant les divinités ont quitté Salazie pour la ravine creuse, la végétation a regagné ses droits là-bas à Salazie, plus dominante, rendant pittoresques les vestiges du temple effondré. Malgré cela, au lieu dit l'évêque, des fidèles continuent à venir et à y organiser certaines cérémonies. Les anciens reviennent à cette source régulièrement, car des espaces vastes comme ceux de Salazie, entourés de montagnes, près d'un cours d'eau, en pleine nature, rappellent les ermitages des montagnes de l'Inde. D'autre part, les anciennes générations savent qu'il existe cet historique de l'espace, au goût de leur enfance. La transmission de cette histoire a conquis des jeunes qui ont connu le Cavadi de Salazie qu'à travers le récit plein d'émotions de leurs parents. La fréquentation et l'occupation des berges de la rivière du Mât interrogent celui qui ne sait pas cela. Le pouvoir attractif de l'endroit, d'une intensité qui ne doit pas être sous-estimée, a fait éclore l'idée d'une action coordonnée pour faire de ce lieu un espace de méditation dans le calme des montagnes, à proximité de l'élément eau. Les membres de l'association Thaipusam Pajani Malai, qui gère
Pajanimalei Koovil de l'évêque, ne pleure pas le passé, car il s'est enfui à jamais. Ils ne craignent pas non plus l'avenir, car il n'existe pas encore. Ils vivent le présent et le rendent magnifique pour nous, en souvenir du temple de Salazie. D'ailleurs, ils continuent de pratiquer les rituels ancestraux avec ferveur et vont développer dans un proche avenir des activités culturelles afin de transmettre l'héritage venu de l'Inde. Car les rituels nous donnent la grâce pour la connaissance. Et Shankara déclara qu'à l'instant même où nous atteignons la connaissance, nous sommes libérés du poids de toutes les actions. Mais le temple Salazie évêque était un temple populaire. Il était accueilli le monde, 500-600 personnes, jusqu'à 1000 personnes étaient accueillies là-bas. Le monde il vient, soit de Saint-Pierre, Saint-Paul, partout, il vient avec, il loue le car, il vient. Pas 25-30 personnes par ça. Mais vraiment, il était fait. Vraiment. Manadara dinantoru munipadu manadukku ananda alai modudi. Manadara dinantoru munipadu manadukku ananda alai modudi. Muruga, 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 Muruga. Manadara dinantoru munipadu manadukku ananda alai modudi. Muruga, 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 Muruga. Manadara dinantoru munipadu manadukku. Poursuivons notre émission avec l'agenda de la semaine. Lundi 22 novembre, Sadurti, Puja pour Ganesh. Mardi 23 novembre, Sangata Ara Sadurti, Puja pour Ganesh. Jeudi 25 novembre, Shasti, Puja pour Muruga. Dimanche 28 novembre, Timidi Dropadi, au Koovil Karliamen, Savannah de Saint-Paul. Chers fidèles téléspectateurs, notre émission Orunar Urukoil s'achève. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission sur notre chaîne YouTube Vanacom Réunion TV ou le mercredi à 13h sur Télécréole toujours. Nous tenons à remercier les membres de l'association Teipusam Pajanimalei pour leur chaleureux accueil. L'équipe de Vanacom Réunion TV vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission Padel. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Nandri Vanacom.